J'ai été de la CEDEAO, au nom de la Guinée. J'ai dirigé l'organe exécutif de la CEDEAO en tant que secrétaire exécutif. Ibn Chambas, je le connais. C'est lui qui m'a succédé d'ailleurs. Et parce que j'ai quelque part souhaité ça. Il y a des choses là-dedans que je ne vais pas livrer. Mais au total, c'est un homme d'une très grande décence et d'une grande moralité aussi. Et oui, tout pays pense parfois qu'on peut rester seul, on peut contrer. Mais il faut reconnaître que la CEDEAO a besoin de la Guinée et la Guinée a besoin de la CEDEAO. C'est vice-versa. Il y a des choses qui sont particulières à la Guinée, dans la CEDEAO. C'est la Guinée qui fut le seul pays francophone à participer activement, je vous dis bien activement, à la création de l'ECOMOG, c'est-à-dire les forces d'intervention de la CEDEAO, forces qui ont été mises en place à la demande des médiateurs diplomates pendant la guerre du Libéria. Les autres pays francophones, vu le poids du Nigeria, ne se sont pas enthousiasmés. La Guinée était là, aux premières heures, d'abord à la création de la CEDEAO, ensuite de tout ce qui a suivi comme organe. C'est pourquoi la Guinée est devenue le troisième pays à avoir offert, n'est-ce pas, le secrétaire exécutif à la CEDEAO. C'est quelque chose d'absolument important. Il y a eu le problème monétaire. On parle aujourd'hui, n'est-ce pas, de la deuxième zone monétaire. La Guinée était la seule exception francophone dans cette zone-là. Les autres pays francophones sont réunis dans l'UEMOA, sauf la Guinée. Mais la Guinée, le gouvernement guinéen a accepté d'emblée, n'est-ce pas, de participer à cette deuxième zone monétaire qui a été lancée à Accra. J'étais encore secrétaire exécutif. Et je ne vous dirai pas tout ce qui s'est passé, mais soyez sûr que la Guinée a joué un très grand rôle pour que dans notre environnement CEDEAO, il y ait deux zones monétaires, la zone UEMOA et la deuxième zone monétaire dont le siège se trouve à Accra. Les travailleurs de la Banque centrale de Guinée, certains d'entre eux le savent, ils ont occupé de hautes fonctions là-bas et la marche continue jusqu'à ce qu'on parle aujourd'hui de l'écho qui serait la monnaie. Bon, beaucoup en parlent, ils ne savent pas comment c'est venu, toutes ces affaires-là. Mais au total, malgré cette particularité, s'il y a contradiction entre la CEDEAO et la Guinée et que des sanctions suivent, ça fera mal à la Guinée. Pourquoi? L'ONU est responsable de la paix et de la sécurité du monde entier depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce rôle a été donné au Conseil de sécurité. Et vous savez, le Conseil de sécurité a 5 membres permanents. Des membres permanents dont le seul veto, chaque pays a un droit de veto. Quand il dit non, toute décision qui doit être prise, c'est non. C'est les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Chine et la Russie. Ce sont les 5 membres permanents. Ils font, quand il y a crise, ils envoient des diplomates, ce qu'on appelle classiquement les missi dominici, qui ne sont pas là-bas, mais qui vont et viennent pour calmer le jeu. Quand cela ne marche pas, c'est le chapitre 6, ça. Quand cela ne marche pas, on passe au chapitre 7. Le chapitre 7, c'est ce qui permet aux Nations Unies d'imposer la paix, c'est-à-dire envoyer des troupes. Mais avant l'envoi des troupes, on envoie d'abord des émissaires aussi. On envoie des représentants qui font tout pour dire au pays on ne veut pas en venir à imposer, il faut que vous soyez à même de faire la paix. Je peux vous citer beaucoup de pays dans le monde et c'est ça la procédure. Mais malgré ce chapitre 6, ce chapitre 7, il y a un chapitre 8 qui dit que l'ONU doit coopérer avec les organisations régionales. Pour l'Afrique de l'Ouest, c'est la CEDEAO. Cela est prévu dans la Charte des Nations Unies. C'est dire que quand il y a un problème à l'intérieur de la CEDEAO, à l'intérieur donc de l'Afrique de l'Ouest, disons ainsi, l'ONU demandera toujours
Que dit la CEDEAO? Et ce n'est pas que l'ONU. Il y a aussi l'Union africaine, il y a aussi l'Union européenne. Dès que la CEDEAO se prononce, ils auront tendance à dire « nous adoptons la position de la CEDEAO ». C'est pourquoi la CEDEAO a envoyé ses troupes pour réinstaller le président Tidjane Kaba en Sierra Leone. L'ONU n'a pas envoyé de troupes, mais ils ont demandé à la CEDEAO de le faire. La CEDEAO l'a fait. Alors, c'est vous dire qu'on a besoin les uns des autres. Je suis certain qu'on arrivera à un point où il y aura une entente. Moi, j'ai vu beaucoup de crises passer entre la CEDEAO et ses États membres. Mais, in fine, ça s'est terminé par un accord à la bonne africaine, c'est-à-dire sous l'arbre à palabre. Il n'y a pas de vote. Il y a eu très peu de votes au cours des débats de la CEDEAO. C'est très souvent par consensus. Ce consensus s'obtiendra. C'est au gré de l'effort de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso d'une part, mais aussi de la CEDEAO. Tout ce que je souhaite, c'est que Ibn Chambas soit accepté. Je crois d'ailleurs que c'est presque fait, selon les informations qui me parviennent, à moins que vous n'ayez de plus vrai. C'est presque accepté. Et tout comme feront objet de discussion d'ici le 3 juillet, encore, il y aura des échanges. Tout change, sauf le changement. La manifestation prévue par le FNDC, le PDN, appartient déjà à un forum. Le Forum pour une transition apaisée, FTA. Nous appartenons à ça. Transition apaisée veut dire pas de conflit. Qu'on utilise le droit de manifester si ça se passe dans les règles, dans les normes, que c'est bien encadré. Ça, c'est le gouvernement qui en décide. Mais nous ne voulons en rien exposer cette transition à des violences. Et ça a commencé déjà. Parce qu'il y a eu déjà, je crois, un mort. Il y a eu déjà un mort. C'est un mort de trop, en réalité. Je souhaite qu'il n'y en ait pas un deuxième ou un troisième. Et c'est comme ça que ça commence. Petit à petit, et après, on arrive à un point où ça sort de tout contrôle. Est-ce que cela arrange même la transition? Non. Parce que si ça se passe, eh bien, on va continuer, il n'y aura pas d'élection. Ceux qui veulent le faire pour cause d'élection, ben, ça sera tant pis pour eux. Parce qu'il n'y en aura pas. Moi, je vous parle très franchement. Écoutez, vous savez que Kouyaté n'est pas homme à jouer le jeu de quiconque. De quiconque, je vous dis. Le CNRD avait un programme déjà, probablement misait sur une durée de transition. Le PDN a dit 24. Je profite de l'occasion que vous me donnez pour dire à ceux de nos amis du FNDC politique que nous avons, il y a eu des étapes. 1. Le 5 septembre, qui dira qu'il n'a pas été surpris de sa réussite? Tout le monde a été surpris. Dans le vif, Jeune Afrique m'a appelé à Paris. Je suis allé là-bas. François Soudan, je le connais bien. Ils m'ont interrogé. En ce moment, on ne connaissait pas. Il n'y avait pas histoire de charte, il n'y avait pas histoire de CNT, il n'y avait pas histoire de... Il n'y avait rien. C'était dans le vif. C'était une semaine, je crois, après. Il m'a demandé combien de temps. Je lui ai dit, 1 an serait raisonnable. Mais ça, c'est à condition. Et vérifier tout ce qu'il y a comme archives. En 2009, le PDN était le seul parti à dire nous fixons le temps que quand on connaît le contenu. J'ai cité ça N fois. Quand vous devez voyager pour, je ne sais pas moi, Kindia ou Mamo, il faut connaître le temps de chaque étape, le temps de repos, le temps de prendre du carburant, le temps de manger, etc., etc. Je l'ai toujours dit, on n'a pas changé. À l'époque, on ne m'a pas écouté. On m'a dit, ah, c'est un parti jeune, ils veulent gagner du temps. Non, ce n'était pas pour gagner du temps. Mais ces élections-là, de 2009, ont été reportées 3 fois. Ici, c'était la même chose. Ce que j'ai donné comme indicatif, c'était avant que la charte ne soit établie,
c'était avant que les lois précédentes soient réhabilitées, ce que le CNRD a fait. C'était avant que le CNT ne soit même adopté. Rien n'était fait. J'ai répondu, Jeune Afrique, très intelligemment, ils ont gardé. Ils n'ont pas publié avant 4 ou 5 mois. Pendant ce temps, tout ce que je vous dis là est arrivé. Et les partis ont commencé à se consulter. Au sein du FNDC, on a discuté. Il y en a qui ont proposé 1 an, il y en a qui ont proposé 15 mois, il y en a qui ont proposé 18 mois. C'est la moyenne de tout ça là qui est arrivée, n'est-ce pas, à 15 mois à l'époque. Je profite pour vous répondre parce qu'ils sèment la zizanie en pensant que Kouyaté a changé d'opposition. Je n'ai pas changé d'opposition, c'est eux qui ont changé d'opposition. C'est tout. Et arrivé à là où nous sommes, quand le programme a été affiché, nous savons qu'ils avaient au programme le recensement général de la population, le fichier électoral qui en serait tiré ou qu'on va élaborer. Ensuite, même le recensement général, je l'ai dit, même la distance entre les bureaux de vote et, n'est-ce pas, les citoyens dans la commune rurale comme dans la commune urbaine, tout cela a été décliné dans un programme qui nous a été donné. Et on a répondu non en ce moment. Quand on a eu le programme, nous pensons que tel programme n'a pas sa raison d'être, tel programme a sa raison d'être, tel et tel programme peuvent être combinés. On a dit tout ça là, on a envoyé à qui? C'est au ministère de l'administration du territoire. Si vous voulez, je vous donne copie. On n'a pas suivi ce que le CNRD nous disait. Alors, ici, vraiment, on cherche des poux dans la tête de ceux qui ont la tête absolument propre.